Bonjour à toutes et tous et merci à Citoyens et Justice de nous avoir conviés à intervenir alors que nous justement, contrairement aux collègues qu'on a entendus et on est très intéressés par entendre leurs expériences, nous on est à titre vraiment on commence une expérimentation, on commence un tout petit peu à travailler avec les auteurs ou les participants à des RICS à travers l'approche en fait par contre de justice restaurative. La Pierre fait de la justice restaurative depuis 2014. On s'est parfois arrêté, parfois on a repris. Les financements, c'est compliqué. L'an dernier, on a mis en œuvre. On a retravaillé en fait sur la justice restaurative avec la PJJ. On a pris un nouveau départ. On avait arrêté d'essayer avec les SPIP. C'était plus compliqué. Il y avait du financement pour la justice de proximité, donc on peut travailler. Il y a un peu de budget encore pour la justice restaurative. Et l'an dernier, par exemple, on a initié 13 médiations restauratives et 2 conférences restauratives en lien avec la PJJ. On travaille beaucoup avec la PJJ 94, un peu avec la PJJ 92. On commence à travailler avec la PJJ 75 et 93. Voilà. Sur la problématique des RICS, on a travaillé aussi au groupe de travail de Citoyens et Justice, et ce qui nous a permis aussi d'affiner un peu un dispositif. Donc, quelques principes sur la justice restaurative, mais très, très rapides. Un des principes, c'est la reconnaissance des faits, alors au moins partielle. Parfois l'intentionnalité, surtout sur les RICS, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut qu'il y ait une reconnaissance de la matérialité des faits, et ça c'est un impératif. Il faut aussi une information éclairée des participants et un consentement éclairé aussi. Que les mesures soient réalisées par des tiers indépendants et formés spécifiquement à la justice restaurative. Qu'il y ait un contrôle de l'autorité judiciaire et une confidentialité des échanges. Ce qui n'empêche pas quand même de travailler aussi en lien avec les éducateurs de la PJJ, de travailler en lien avec l'autorité parentale, et parfois le mineur, s'il a envie, l'enfant ou le jeune, de dépasser cette confidentialité, évidemment, on n'est pas figé, on ne va pas dire non, tu n'as pas le droit d'en parler, s'il ressent le besoin d'en parler, et surtout avec son éducateur référent, pour nous c'est parfait. Voilà. En fait, on a commencé à s'intéresser à cette problématique en parlant avec la PJJ 94, puisqu'il y avait pas mal d'affrontements en fait au sein du département du Val-de-Marne, et on a commencé à intervenir pendant qu'on commençait à construire un autre dispositif sur des stages de citoyenneté. On intervient en fait en dernière partie, en dernier module, au bout de 2 jours de stage. C'est à la fois alternative aux poursuites et peine aussi, réparation pénale et on a peine. On intervient, une fois que le groupe est donc bien constitué, on en a fait 3 en fait, des interventions. Ça nous a permis vraiment d'affiner aussi notre perception sur les RICS et sur le contexte du Val-de-Marne aussi, puisque effectivement c'est pas forcément toujours les mêmes contextes. Et là on était vraiment dans une dynamique de RICS qui correspond à ce que vous avez décrit aussi avec tout ce travail de modélisation. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc il y a d'abord un tour de table avec les mineurs. On parle d'une chose qu'ils aiment, une chose qu'ils détestent. Là voilà, donc ils se rendent compte qu'effectivement ils sont assez similaires. On présente la justice restaurative. Après, on a 2 comédiens, mais qui sont des éducateurs de la PJJ, qui vont faire une mise en scène, une situation réelle, en fait reconstituée dans le cadre d'une médiation qui est simulée entre le père d'une victime décédée dans une RICS et la mère d'un des auteurs de la RICS. On s'est dit que là, il y avait une projection assez forte, et puis c'était pas eux qui la jouaient, donc ça me permettait comme ça de voir tout de suite l'implication parentale, familiale, de la participation dans une RICS, puis une victime décédée, ça tape lourd tout de suite. Après, il y a un échange avec les mineurs, qui sont en général quand même plutôt perplexes, en disant c'est pas du tout la même chose, pas tout enfin, mais alors, voilà. Après, on travaille un peu sur la représentation de la victime, puisque effectivement, la question de la victime, c'est pour ça que souvent, dans notre deuxième dispositif, on parle plutôt on les appelle les personnes concernées par une RICS. C'est plus simple de recueillir l'adhésion des participants quand on parle de personnes concernées, mais c'est parce que c'est vrai qu'ils ont une représentation, et c'est ce que vous avez aussi montré à travers les expériences, qui est vraiment très très dégradée de la victime. Ils veulent pas être victimes. Même pour le jeu de rôle, au début, il n'y a pas moyen. C'est un statut de perdant, non. C'est même à un point que c'est là où c'est intéressant, c'est souvent on a eu des victimes des participants qui avaient frappé eux en premier, qui disaient mais moi en fait de toute façon je me suis promené, je passais à les frontières du quartier, je me suis promené avec un couteau,
parce que si jamais je me faisais attaquer, et puis dès que je l'ai vu, il y en avait un, il avait participé la dernière fois et tout, dès que je l'ai vu, moi je l'ai attaqué. Ouais. Alors du coup, de victime, on devient auteur. Donc on parle un peu de ces expériences. Après, on reprend les jeux de rôle et on fait une mise en situation, là, ce coup-ci des mineurs, avec auteur ou proche auteur, un victime ou proche de victime et des médiateurs. Donc ça nous permet de travailler sur les représentations et les redéfinitions des statuts auteur-victime. Et on fait un petit bilan à la fin de ces 3 petites heures. Voilà. Et voilà. C'était la première fois qu'on travaillait là-dessus. Alors, ce qu'on peut proposer aussi, c'est une médiation restaurative directe ou indirecte. Vous savez, c'est donc direct, on met en présence un auteur, une victime, enfin 2 participants, voilà, d'une même rixe ou d'une même affaire, ou alors indirect, ça va être donc d'une affaire différente ou d'une rixe différente. Donc, la médiation restaurative directe, on ne l'a pas fait pour des rixes, on l'a fait pour un viol collectif. Mais c'était quelqu'un donc qui avait été complice puisque c'est lui qui filmait. C'était pas il n'a pas participé directement. Néanmoins, on droit voilà. Mais enfin, c'est le seul qui avait voulu sans trop de travail non plus, qui était vraiment très conscient déjà très conscient de son rôle. C'était effectivement plus simple. Et ça a donné plutôt de bons résultats. Et à ce moment-là, il y a effectivement 3 entretiens individuels de préparation pour les médiations directes ou indirectes. Il y a 3 entretiens individuels de préparation au minimum pour chacun des participants. D'abord, on a effectivement un entretien aussi sur la présentation de la justice restaurative auprès des titulaires de l'autorité parentale, bien évidemment. Après, on a les 3 entretiens de préparation. Et c'est là où on travaille sur la diffusion de la responsabilité, on recentre sur l'individu, sur les représentations des groupes aussi, qui peuvent être qualifiés d'ennemis. On essaye d'envisager l'avenir aussi, autant lors des préparations individuelles. On essaie déjà de leur faire découvrir que la personne qu'ils vont rencontrer est quand même très similaire à elle, quoi. Après, dans ces médiations restauratives qu'on va proposer, donc c'est une rencontre de dialogue qui est unique, où on aborde les répercussions suite aux faits, le récit des parcours de vie et des propositions de solutions en cas de rencontre fortuite à l'avenir. Et il y a un entretien individuel bilan. Alors, surtout, nous, ce qui nous intéresserait de faire, et on va voir si on peut le faire aussi avec les PJ en Ile-de-France, c'est un groupe de parole qui est adapté spécifiquement à la problématique des violences en groupe et des RICS. Des RICS plus particulièrement. Donc en fait c'est un projet qui est, pour ceux qui connaissent, qui est inspiré du protocole des rencontres condamnées victimes. Vous savez, c'est un groupe d'auteurs, de victimes qui sont pas, c'est pas la même affaire, mais ils se rencontrent avec des préparations individuelles, etc. Alors là, on envisage, il y a des questions de sécurité, bien évidemment, qui se posent. Donc on envisage quand même de réunir des jeunes qui sont suivis par des UEMO issus de différentes directions territoriales. 94, à condition que ce ne soit pas frontalier. Voilà, 94, 92, 93, 75. La question s'est posée aussi de la sécurité quand ils repartent, surtout après la première rencontre. La deuxième, la troisième, on espère quand même avoir suffisamment bien travaillé pour qu'il n'y ait pas trop de difficultés. Si on pouvait voir ce qu'on a vu. Ouais. Donc certaines PJJ, certains UEMO avaient envisagé de prêter un peu les petits bus qu'ils ont pour les sorties, pour qu'on puisse, que chacun puisse repartir dans son département. Je pense que c'est pas mal. Effectivement, il va falloir rassurer, parce qu'il y a aussi un contrôle de l'autorité judiciaire, il va falloir aussi rassurer l'autorité judiciaire. Alors, je crois que stratégiquement, quand on sera saisi d'une demande comme ça, nous irons tout de suite provoquer une réunion avec les magistrats et je ferai intervenir Hugo, qui est quand même Hugo Picard, qui est le coordinateur, qui est très très bien, qui est fantastique, il est psychocriminologue et il parlerait de tout ça bien mieux que moi d'ailleurs et il vous prie de l'excuser, il a vraiment un problème personnel aujourd'hui qui l'empêche d'être là. Mais il est très convaincant, il rassure les magistrats, voilà, donc ça sera lui, notre carte maîtresse. On joue comme on peut pour parvenir quand même à mettre en œuvre ces processus utiles. Donc, effectivement, il n'y aura pas un groupe auteur, un groupe victime, mais des groupes qui seront formés, donc venant de 2 départements différents. Il me reste 5 minutes ? Oui ? Ok. Donc, l'implication des titulaires de l'autorité parentale, bien sûr. On va plutôt expérimenter ça en milieu ouvert, c'est-à-dire avec les UEMO plutôt qu'en milieu fermé aussi. Ce sera quand même plus simple au niveau de l'organisation.
bien que voilà, on a été approché par un établissement pénitentiaire hors Île-de-France. Et on pense se positionner évidemment entre l'audience de culpabilité et l'audience de jugement. Comme ça, voilà, on aura quand même quelques mois pour faire durer le processus. Et la reconnaissance des faits, là, ça sera avéré. Donc le but de la démarche, c'est le but qui a été identifié tant voilà, dans l'approche sociologique que criminologique et que vous avez aussi mis en pratique. Hein. C'est voilà, que chacun puisse aussi exprimer son ressenti, son vécu, ses émotions, ses représentations, échanger avec l'ensemble du groupe sur le ou les passages à l'acte, la place de l'autre, les répercussions, les perspectives d'avenir aussi, suite à la participation au dispositif. Donc bien évidemment, il faut travailler. En fait, on travaille un peu les mêmes choses en individuel qu'après en collectif, puisque il y aura évidemment d'autres interactions, il y aura d'autres questions, d'autres réactions. Donc voilà, il faut déjà préparer le terrain. On a vu aussi à travers les stages aussi, c'est sur les RICS, la question du transgénérationnel pouvait être intéressante. C'est-à-dire que la question, souvent ils disent ouais mais moi mon frère, mais dans votre carte du coup, est-ce que votre frère, votre père, oui, ils ont fait ça aussi, mais ils ont arrêté. Et pourquoi ils ont arrêté? Bon, ils sont mariés, ils ont eu des enfants, voilà, ils ont déménagé. Et quand on dit mais du coup, et vous pourquoi vous faites ça? Bah, bon, c'est vrai que bon, je m'ennuie. Et bon, là on commence à dire un peu, on fait un peu de prise en charge quand même en disant que bah, si jamais ils continuent finalement tout ce dispositif-là, toute cette vie qu'ils trouvent très positive chez leur frère, chez leur père, bah, ils n'y auront pas droit. Parce que confère le témoignage du père de la victime, etc., etc. On envisage aussi éventuellement de recourir à des pairs, c'est-à-dire pas les pères de famille, mais des personnes qui ont participé à des RICS. Ça, il faudra qu'on les identifie avec la PJJ. Donc la procédure, d'abord c'est une orientation qui sera faite uniquement par la PJJ et certainement donc les UEMO. On a le premier entretien d'information avec le jeune, en présence de son éducateur référent et de ses représentants légaux. On se propose d'intégrer 6 à 8 jeunes, voilà, pour chaque groupe. Une fois le groupe... alors, il y a des PJJ qui nous disent que ça sera plutôt du direct ou plutôt de l'indirect. Je pense que ça va dépendre, en fait, on n'a pas encore fait de systématisation, voilà, je pense que ça va dépendre de la gravité des faits, de la temporalité des faits. On verra ça avec la PJJ au fur et à mesure, hein, c'est une future expérimentation. Donc chaque participant bénéficiera donc de 3 entretiens individuels de préparation menés par 2 professionnels du service régional de justice restaurative. Et à la suite de la phase préparatoire, on s'assurera que le consentement en fait, des différents participants est toujours actuel et qu'on puisse entrer ensuite dans la phase opérationnelle avec les rencontres de dialogue. Donc les rencontres de dialogue seront animées par les 2 professionnels du SRJR qui ont mené les entretiens de préparation. Et normalement, il y a 2 membres de la communauté dans le dispositif des rencontres condamnées victimes. Et là, en fait, on voudrait les remplacer sur la base du volontariat par 2 professionnels de la PJJ qui sont formés aussi à la justice restaurative, puisqu'il y en a plusieurs avec lesquels on travaille dans le cadre des stages. Et on souhaite vraiment qu'il y ait ce regard-là, puisque ce sont des personnes qui travaillent aussi sur les RICS depuis longtemps, qui connaissent ça. Et donc leur point de vue, leur éclairage, les questions pour faire rebondir aussi les personnes et l'empathie qu'ils peuvent aussi développer, ça sera vraiment essentiel à l'appui de notre travail. Donc 4 adultes, bah, ne nous cachons pas aussi, c'est aussi la sécurité. Voilà. Chaque rencontre est prévue pour une durée de 2 à 3 heures. Après 2 rencontres de dialogue, on posera la question en fait, à l'ensemble du groupe sur leur volonté de poursuivre jusqu'à 3, 4 ou 5 rencontres. 5, ça semble un peu excessif. Enfin, bon, il faut peut-être voir pour consolider. Et il y aura une dernière rencontre bilan qui sera organisée 1 mois après la dernière rencontre plénière. Et dans cette dernière rencontre bilan, en fait, les participants, ils ont la possibilité d'apporter au groupe leur perception quant aux bénéfices qu'ils en retirent de leur participation au dispositif. On fera le bilan. Et après, on espère que les personnes qui auront participé à ce groupe-là pourront, après, être des témoins pour participer à d'autres, voire au stage directement, ce qui aura un impact quand même beaucoup plus important aussi. Alors, la durée estimée pour un dispositif complet de l'information au bilan, c'est à peu près 3 à 4 mois, donc 15 semaines. Voilà, parce qu'on peut pas, les majeurs, on peut les réquisitionner assez fréquemment. Un jeune, c'est plus compliqué, il y a la scolarité, il y a tout ça. On peut pas non plus imposer un rythme aussi élevé que des majeurs, quoi. Voilà. Et donc, de la préparation, c'est-à-dire quand le groupe est constitué, ça va être jusqu'à la fin, entre 8 et 11 semaines.
Voilà, donc c'est une... Voilà. Merci de votre attention.